Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi autour du 12 décembre, je ne sais plus quel jour exactement. Nous sommes le 11 je crois, peut-être vers le 10-11, voilà, décembre. Donc en principe cette vidéo va apparaître très prochainement. Cette vidéo va apparaître pour une vidéo révision à revoir. Donc en fait il faut savoir que cette fameuse révision de base, c'est déjà une révision que je voulais vous mettre il y a déjà quelques temps. Et puis, ça a été un peu décalé pour prioriser d'autres révisions. Et là, ça y est, c'est le moment de revoir celle-ci qui parle de auto-sabotage, principalement côté runner, mais bien entendu, si vous êtes chaser, allez regarder l'effet miroir, vous savez comment ça fonctionne. Prenez aussi vos responsabilités, ne soyez pas dans le tu qui tue à juste reprocher à l'autre ce qu'il ne fait pas si vous-même vous êtes encore dans une énergie où vous ne faites pas, et essayez toujours d'aller creuser plus profond. Qu'est-ce que moi je ne fais pas par rapport à cette thématique-là, etc. Dans cette vidéo, il y a quelque chose qui est abordé. Vous savez que maintenant les guides veulent que je refasse des compléments d'informations sur ces fameuses révisions. Et en fait, dans cette vidéo, on parlait des enfants à un moment. Et en fait, dans la notion de parentalité, on aborde la thématique que parfois on peut avoir des enfants toxiques, mais on parle uniquement des enfants à l'âge adulte. Ceci dit, il y a, et c'est là où est le complément d'information, il y a certains parents parmi vous qui malheureusement ont des enfants qui sont mineurs, qui sont déjà problématiques et qui ont déjà des formes de toxicité où ils font du chantage, ils sont capricieux, je veux et j'exige, etc. C'est quelque chose que je vois énormément en consultation actuellement. Et en général, ça reprend un peu la notion de l'enfant préféré, qui était à regarder dans la playlist The Crown. Il y avait toute une thématique sur l'enfant préféré, et il y a visiblement dans votre foyer une différence qui est posée entre vos enfants. Par rapport à ça, l'enfant qui a été traité un peu comme enfant roi finit un peu par poser des problèmes sur tout ce qui est un petit peu comportemental. Il finit par devenir, voilà, à développer des formes de toxicité, et il en profite un peu de son statut, et au fil des années, progressivement, vous allez voir sa toxicité se révéler. C'est très compliqué quand c'est vous, le parent, qui étiez dans cette énergie d'enfant préféré et que vous ne l'avez pas vu venir, et vous avez une forme de déni où vous n'arrivez pas à voir la réalité. Ce qui fait qu'en général, vous protégez, vous défendez un peu trop souvent cet enfant. Et en fait, cet enfant, sa toxicité, comme en plus il sent qu'il est dans son bon droit, puisque vous le défendez, donc en fait, il se sert de ça auprès des autres, devient de plus en plus toxique avec l'entourage, et ça va commencer à déborder. C'est-à-dire qu'au début, ça va être peut-être avec les frères et sœurs sous la maison, sous la maison, dans la maison, sous le toit. Et puis après, progressivement, vous allez entendre parler que c'est avec les cousins, puis après, c'est avec les copains, puis vous n'y croyez jamais, vous le défendez toujours. Cet enfant se victimise beaucoup. Le problème, c'est les autres, ce n'est pas lui. Et il s'est usé de séduction avec vous pour obtenir tout ce qu'elle veut. Voilà. Et puis, progressivement, vous allez commencer à entendre parler qu'il y a des problèmes à l'école. Ça commence vraiment à s'étendre. Et puis, ça va être avec vous. Inévitablement, cet enfant s'est manipulé. Et ça, en ce moment, j'en ai beaucoup en consultation. Cela provient souvent du fait que vous, dans votre parentalité, votre façon d'avoir abordé les choses, vous adoriez un trait de personnalité que cet enfant avait, ou dans votre lignée, vous avez eu par exemple un souci avec votre père ou votre mère, et
vous rêviez de ne surtout pas reproduire la même chose avec cet enfant. Exemple, vous êtes un homme, vous avez eu un problème avec votre père, vous souhaitez être plus complice que jamais avec votre fils. Ainsi, comme votre père était très autoritaire et dans le rejet, vous vous fusionnez un peu trop avec votre enfant, votre fils, et vous devenez un peu trop le papa copain. Et en fait, vous avez abandonné vos responsabilités parentales, vous n'avez jamais posé de limite, vous n'avez jamais frappé du poing, cet enfant déborde, il n'a pas de limite et il devient de plus en plus toxique, malheureusement. Et vous, en tant que parent, vous êtes dans une forme de violence invisible, hein, c'est-à-dire qu'en ne posant pas de limite, cet enfant développe une toxicité, alors que vous aviez une responsabilité parentale voilà, il y avait des limites à poser, le respect, il y a quand même des règles et un minimum de règles. On ne vous demandait pas d'être comme votre parent, mais on ne vous demandait pas non plus de partir dans l'extrême opposé. Donc il y a tout ça un peu à savoir observer et travailler. Et inévitablement, cela va se retourner contre vous, puisque cet enfant ne va même plus avoir d'admiration envers vous. Il vous voit comme une serpillière. Et en fait, finalement, la relation va quand même se ternir, hein, ce que vous ne vouliez pas. Voilà, vous n'avez pas écouté votre cœur parce que vous n'avez été connecté qu'à votre peur. J'ai peur de ne pas avoir une relation assez géniale avec mon enfant et je ne veux pas reproduire comment je perçois mon parent. Donc je vais tout donner dans cette relation et par contre, finalement vous n'êtes pas connecté au cœur puisque cela envoie votre enfant droit dans le mur, ou lui-même en enfant roi devient toxique. Hein. Donc il devient un peu un petit roi. Si c'est une femme, ce côté un peu princesse, capricieuse. Et en fait, vous voyez que cette personne n'est jamais satisfaite. Elle est souvent très frustrée. Il n'y a jamais rien qui va. C'est quelqu'un qui se réjouit de pas grand-chose, qui se réjouit au contraire de jamais. Il lui faut toujours beaucoup, il lui faut plus, hein, excusez-moi, j'ai écorché la phrase, voilà, j'ai fait 2 phrases en une et à la fin ça donne le contraire, vous m'avez compris. C'est quelqu'un qui veut toujours plus, c'est quelqu'un qui est toujours insatisfait, et vous savez, c'est les traits de personnalité où on identifie déjà la perversion narcissique qui est en train de naître. Donc ça devient un peu un piège, et inévitablement, en ayant été connecté à cette peur, vous n'avez pas été connecté au cœur puisque vous n'avez pas été dans l'investissement de ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire de me dire, c'est peut-être chiant, mais inévitablement il faut quand même faire l'éducation. Et même si parfois vous aimeriez être que dans des notions de joie, non, parfois vous êtes obligé d'avoir votre rôle parental d'éducation. Sauf que moi, ça, j'ai investi dans ça assez tôt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas ces débordements-là, parce que j'ai fait cet investissement avant. Et aujourd'hui, moi, c'est vrai que tout glisse, toute cette complicité existe, mais parce que j'ai fait ce travail en amont et qu'aujourd'hui, il est évident, les enfants ont ce paramètre qu'ils me respectent, je les respecte. Et inévitablement, quand vous n'avez pas, vous avez abandonné, vous avez démissionné de vos responsabilités parentales à un moment, à un moment, ça déborde, ça devient du grand n'importe quoi, et à un moment, il faut remettre un peu les choses dans les rails. C'est très compliqué par rapport à ça, parce que j'en vois beaucoup en consultation en ce moment, on travaille beaucoup la parentalité en consultation, et par rapport à ça, inévitablement, c'est à analyser au cas par cas. Je ne vais pas pouvoir vous faire une vidéo où je vous explique comme un robot comment faire les choses. Inévitablement, ça c'est au cas par cas parce que on va regarder comment vous gérez ça et sur des situations concrètes que vous vivez de ce que l'enfant fait, comment vous vous exprimez et comment vous traitez le problème et on va voir d'où vient le problème et comment améliorer votre gestion de la situation. On est obligé d'être vraiment sur du cas par cas et d'analyser des situations du quotidien. Hein, voilà, contraction. Pas trop le choix hein, là-dessus, il faut pas. Enfin, c'est logique. Hein, on n'est pas en train de parler de comment traire une vache. Hein, on est en train de parler d'un enfant qui a sa propre personnalité,
vous avez votre propre personnalité. Inévitablement, il va falloir aussi que j'apprenne à vous connaître au niveau de votre enfance, vos parents, pour voir le schéma familial et ce que vous redoutez, pourquoi vous vous êtes comporté comme ça, ce que vous avez peur de faire. Inévitablement, en général, ce que vous avez peur de faire, c'est là-dedans qu'il faut aller. Et puis, comprendre ce qu'il y a à couper dans le transgénérationnel familial. On le voit très rapidement et on comprend très vite. C'est très facile de c'est très facile. C'est très facile de voir ce qu'il y a à faire. C'est beaucoup plus compliqué pour vous qui êtes dedans dans vos schémas de dépasser ça et de corriger le tir. On ne peut y aller que progressivement parce que vous avez beaucoup de freins et vous avez pris certaines habitudes qui sont difficiles. C'est très difficile pour vous de vous en défaire. Hein, c'est très difficile pour vous de vous en défaire. Je vois mon fils, en ce moment, il fait du basket et il a pris le pli de jouer de telle façon, de certains gestes, et son entraîneur est en train de lui défaire tous ces gestes pour les refaire autrement. Et c'est pas évident. Parce que quand vous avez pris l'habitude de faire de telle façon, c'est comme un crayon, vous le faites machinalement. Et en fait, c'est tout ça, c'est revenir en conscience pour comprendre que quand vous faites ça, ça a des lourdes conséquences et pour corriger tout le tir. Donc ça, c'était pour la parenthèse parentalité parce que j'aborde ce truc-là à un moment dans la vidéo. Mais dans cette vidéo, je suis loin de parler que de ça. Je parle de base, ça c'est qu'une parenthèse à la fin de la vidéo où je souhaitais apporter un complément d'information, mais la vidéo ne parle, pour ainsi dire, pas de ça. Donc vraiment, allez regarder la vidéo qui parle vraiment d'autres sujets, mais sur cette parenthèse, je voulais ajouter ce petit complément-là. Je vous souhaite une belle journée. Et n'oubliez pas d'aller faire les révisions des vidéos que vous n'avez pas vues. Les labyrinthes également. Les labyrinthes sont des clés de compréhension sur justement changer l'état d'esprit sur certaines choses. Voilà, parce que l'engrenage ne peut pas changer et switcher du tout au tout. Le labyrinthe 2 est là pour comprendre certaines notions et avoir un état d'esprit plus large hein, sur des situations diverses. Le labyrinthe 1, c'est plus sur les effets halo, hein, les effets halo, les talons d'Achille, la répétition de schéma par rapport à ça. Et le labyrinthe 3, c'est de la cohérence. Donc inévitablement, vous avez des défis sur les 3 labyrinthes. Si vous ne regardez pas les labyrinthes, vous passez un peu en travers de certaines choses et vous ne comprenez pas vos défis et vous passez en travers. La playlist The Crown est là pour vous expliquer ce qui est dysfonctionnel dans une famille. Ça vous fait travailler donc beaucoup le lien à vos parents, ce que vous avez connu, ce qui n'était pas normal dans votre famille, les dégâts que ça a pu faire chez vous parce que vous voyez l'évolution des enfants et donc même si vous n'avez pas possibilité de regarder la série The Crown, allez dans ma playlist The Crown parce qu'il y a beaucoup de clés de compréhension dans ces vidéos que je ne réexplique pas dans les autres vidéos puisque je l'ai expliqué dans ces vidéos-là. Ensuite, il y a la playlist pervers narcissique. Il y a très peu de vidéos dedans, donc c'est très rapide à voir, mais vous voyez un peu les schémas des différents cas de figure des pervers narcissiques, les différents profils et leurs mécanismes de manipulation et quelques clés de compréhension sur des phrases types qu'ils emploient, mais aussi quand on se sépare avec un pervers narcissique. Il y a quelques vidéos à aller voir là-dedans, d'accord, ok. Les guides disent allez vraiment voir ces vidéos sur la séparation. Ensuite, il y a une playlist Métatron. Et la playlist Métatron parle de généralités très importantes. C'est très terre à terre. Une logique, une cohérence. Donc dans ce portail de la cohérence, n'hésitez pas à les réviser aussi dans ces playlists-là. D'accord? Je continuerai à vous mettre des vidéos révision entre deux. Il y a beaucoup de vidéos déjà en attente, hein, mais quand je vois les statistiques, je me dis je ne vous mets qu'une vidéo tous les 2 jours parce que vous semblez prendre du retard. Les vidéos, ça vous permet de les écouter plusieurs fois parce que c'est ça l'important, c'est d'écouter plusieurs fois. Si vous ne les écoutez pas plusieurs fois, ça s'ancre pas. Vous n'entendez pas tout dans la vidéo. Il faut l'écouter plusieurs fois. Et voilà.
pour le coup. C'est bon? Voilà. Je vous souhaite une belle journée.